Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Ma chaîne YouTube est pour ceux qui adorent le maquillage et pour ceux qui veulent apprendre à se faire maquiller. Donc si cela te concerne, abonne-toi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce maquillage que vous voyez sur moi en ce moment. Je trouve que c'est super beau. C'est super facile et super rapide à faire. Et en plus de ça, pour ce maquillage, on va utiliser des produits de la gamme de Mass Market, donc les produits qui coûtent pas très cher. Donc si vous voulez apprendre à faire ce magnifique maquillage, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et prenez peut-être une tasse de thé ou un café pour passer un bon moment avec moi et c'est parti. On va commencer par le fond de teint parce que j'ai déjà hydraté bien ma peau. D'ailleurs, ça, c'est une étape clé pour que votre maquillage il tient bien et pour qu'il soit joli. Et comme en fond de teint aujourd'hui, je vais prendre un fond de teint de la marque Revlon Color Stay Longwear Makeup pour la peau normale et sèche. C'est assez léger, c'est assez naturel comme finition. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve que ce fond de teint, parmi les autres fonds de teint dans la gamme de Mass Market, c'est l'un des fonds de teint qui est plutôt pas mal. Il est quand même assez couvrant. Il est assez hydratant, mais ça ne donne pas non plus cet effet de oily skin, donc la peau grasse. Donc la peau avec ce fond de teint, il est assez naturel, mais en même temps, ça couvre bien les imperfections si on en a. On n'oublie pas non plus passer un petit coup sur le cou. Un petit coup sur le cou. Faut qu'on cache également nos cernes pour un anti-cerne. Je vais prendre un anti-cerne de la marque L'Oréal Paris Perfect Match. Moi, c'est un dent en N. C'est assez clair. J'espère que ce ne serait pas trop clair pour moi. Je pense que ça va. C'est un anti-cerne qui est très hydratant. J'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est pas la première fois que je le montre sur ma chaîne YouTube. Prochaine étape, c'est le contouring du visage. Et pour un contouring, je vais prendre un stick de la marque Kiko en teint 201. C'est pas non plus la première fois que je vous montre ce stick. C'est vraiment top. Parmi tous les sticks de contouring qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est une bonne couleur, c'est une bonne texture, ça coûte pas cher. Tout ce qu'on aime, il y en a dans ce stick. Regardez comment ça s'estompe facilement. Et en plus de ça, une bonne couleur. Magnifique. On n'oublie pas non plus d'appliquer un blush. Moi, je vais prendre un blush de la marque Kiko en teint 07. C'est la couleur jolie rose pâle. Moi, j'adore quand il y a beaucoup de blush. Je trouve que c'est ça qui nous donne la bonne mine. Non, mais directement, c'est beaucoup plus joli avec les blushs, je trouve. On n'oublie pas non plus d'appliquer un highlighter. Je trouve qu'un highlighter pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est le produit indispensable. C'est le produit qui est super important. Moi, je vais prendre un highlighter de la marque Wet n Wild en teint, je vais vous dire, Blossom Glow. C'est un highlighter qui est légèrement rosé. Je suis désolée pour la boîte, il commence d'être un petit peu vieux, mais il est magnifique pour son prix qui coûte à peu près, je crois, 4 €. Ça brille beaucoup, sans être pailleté, ça fait super joli. Bah, de toute façon, je vais vous montrer comment c'est. On va appliquer ici. Non mais directement, j'espère que vous voyez ça dans la caméra, mais directement, ça fait cet effet glow. Magnifique. Et en plus, comme il est un petit peu rosé, en fait, comme si on a un blush qui est légèrement rosé aussi. Super beau. On va fixer notre maquillage pour qu'il reste avec nous toute la soirée. Et pour cela, je vais prendre la poudre de la marque Sephora Care Mineral Compact. Alors, c'est écrit que c'est en fond de teint. Donc, on peut l'utiliser en tant que fond de teint puisqu'il est assez quand même couvrant et épais. Mais c'est écrit aussi que c'est la poudre, un mat naturel finition. Enfin, finition, fini naturel.
Si je veux utiliser cette fond de teint en tant que poudre, je vais prendre un gros pinceau fluffy pour l'appliquer en manière légère. Et je vais fixer surtout la zone T, parce que comme j'ai la peau mixte, je brille très rapidement sur cette zone-là. Et je vais fixer aussi mon contouring. Parce que comme c'est la texture crémeuse, les textures comme ça, ils ne tiennent pas toutes seules toute la journée, donc on est obligé de les fixer. On va faire les sourcils, c'est très important aussi. Et là, je vais utiliser le seul produit dans cette vidéo qui va être un petit peu plus cher que les autres produits. Parce que malheureusement, je ne trouve pas le produit mieux que celui-là. Et c'est un gel de la marque Benefit, 24 Hour Brow Setter. Il fixe n'importe quel sourcil, n'importe quel poil de sourcil, même si c'est le poil doux ou le poil dur, peu importe. Donc si vous connaissez un gel pareil dans la gamme de Mass Market, dites-moi ça dans les commentaires pour que je puisse le tester aussi. Si je trouve un jour un gel qui coûte moins que celui-là, mais il est le même, ce sera avec plaisir. Ce que j'aime bien aussi de ce gel, c'est qu'il ne laisse pas les traces blanches sur les sourcils. Parce que vous savez, des fois, quand on applique le gel pour les sourcils, des fois on a une sorte de couche de blanche sur le poil qui est un petit peu dégueulasse. On continue à faire les sourcils. Moi j'adore les sourcils naturels et pour cela je vais utiliser un liner pour les sourcils de la marque NYX en teint Ash Brown. Avec cette liner, je vais dessiner le poil par poil, poil par poil, pour avoir justement cet effet des sourcils naturels, comme si c'est mon propre poil. C'est parti pour le maquillage des yeux. Et dans cette vidéo, on va utiliser la palette qui coûte pas cher du tout. C'est la palette qui coûte 8 € en réduction et 12 € comme ça. C'est la palette de la marque Beauty Bay. Beauty Bay, c'est la marque et c'est aussi une application mobile où vous pouvez commander cette palette. Ici, on a 16 couleurs, les couleurs qui sont très nudes. Et dans cette palette, première couleur qu'on va prendre, c'est la couleur blanche. Et avec un pinceau plat, cette couleur-là, on va appliquer sur les yeux. Alors, ce serait bien si sur vos yeux, vous avez une petite base en tant que un anti-cerne par exemple, pour que les fards à paupières ils puissent se coller par-dessus. Donc là je vais appliquer directement, regardez quoi, la pigmentation que c'est pour 8 €. C'est waouh. Donc cette couleur on va appliquer sur tout le paupière mobile jusqu'à le pli de l'œil environ. Ce serait bien si le bord de cette couleur il est assez propre et net, pas n'importe comment. Maintenant, avec un autre pinceau, un petit peu plus grand, un petit peu plus rond, on va prendre cette couleur marron, pas trop foncé, mais pas trop clair non plus, quelque chose entre les deux. Et on va mettre cette couleur dans le pli de l'œil. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que la ligne blanche elle soit bien marquée. Et on va marquer encore plus cette ligne, le pli de l'œil par cette couleur du coup. Et on estompe légèrement vers la tempe pour étirer les yeux. Et cette couleur-là, on va appliquer aussi sur la paupière inférieure. Donc là, si on a un anti-cerne qui s'est marqué un petit peu, on l'enlève. Et c'est parti. Et on rejoint l'œil à l'angle extérieur, comme ça. Maintenant, on va prendre un pinceau biseauté qui est bien fin et bien net. Et on va prendre la couleur noire. Donc en fait, avec les fards à paupières, on va dessiner avec vous un trait d'eyeliner pour qu'il soit assez fumé, pas très net. Après, si vous voulez un eyeliner net, pourquoi pas, ça va être très joli aussi. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de dessiner avec les fards à paupières.
de faire un eyeliner quand même assez discret, pas très gros pour que ça reste élégant. Alors c'est vrai qu'on peut laisser un maquillage comme ça en ajoutant le mascara et les faux cils si vous voulez, mais je trouve que pour le Noël il manque des paillettes. Donc les paillettes, je pense que dans le maquillage de Noël et de Nouvel An, c'est vraiment le produit principal de tout le maquillage. Tout ce qui est pailleté et tout ce qui est brille, c'est super beau je trouve. Donc les paillettes. Je vais prendre les paillettes de la marque NYX Pigment en temps vent. Et je vais prendre une base pour les paillettes, pour que les paillettes elles se collent sur cette base, parce que sinon elles vont tout simplement tomber sur le contour et les yeux et ça va être pas trop joli. Donc la base de la marque NYX aussi, je suis désolée, il n'y en a plus de rien. Il n'y a plus de rien parce que si vous n'avez pas les paillettes NYX et vous ne pouvez pas les acheter, vous pouvez prendre n'importe quelle paillette, même si vous avez des paillettes pour les ongles, ça peut fonctionner aussi. Juste faites attention parce que certaines paillettes peuvent être assez grosses et ils peuvent blesser vos yeux. Faites attention à ça parce que c'est super important. Donc je vais prendre un tout petit peu de cette base de la marque NYX et avec un doigt, je vais appliquer cette base au milieu de mon œil, ici et ici au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que je veux appliquer mes paillettes au milieu des yeux et pas sur tout le paupières mobiles. Quoique, je peux faire sur tout le paupières mobiles aussi. Pourquoi? Alors là, il faut faire attention de ne pas renverser les paillettes par terre parce que ce sera un peu dommage. Tac, je prends ces paillettes avec mes doigts et je vais appliquer sur la base que je viens d'appliquer. Wow! Ça brille beaucoup. Magnifique. Moi, je suis fan des paillettes. C'est vrai que c'est pas trop un make-up quotidien, mais je trouve que pour les occasions comme le Noël, c'est super bon. Magnifique. Il nous reste les cils. Donc là, je vais utiliser un mascara de la marque Maybelline Sky High noir. Et après, on va voir si on veut coller des faux cils en plus ou si on laisse comme ça. Et le mascara en bas aussi pour agrandir les yeux. Bon, je n'ai pas pu résister, j'ai finalement appliqué un peu de faux cils. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Et maintenant, on va faire les lèvres. Mais je préfère les lèvres nudes. Donc pour cela, je vais prendre un crayon de la marque Kiko en teint 36. C'est la couleur un peu marron froid. Je vais faire avec ce crayon mon contour. Et pour finir, je vais prendre un gloss de la marque Sephora. C'est un gloss avec le piment qui va nous répulper les lèvres. Honnêtement dire, je suis pas trop fan de cet effet, mais bon, pourquoi pas. Ça sent bon en tout cas. Si vous aimez, ça fonctionne bien. Ouh, ça pique, hein. Et voici une autre maquillage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage, de mon look. Je trouve que c'est un maquillage super festif, mais en même temps, ça reste très sobre, très élégant. Et en plus, c'est un maquillage qui est super facile à répéter vous-même, même si vous n'êtes pas une professionnelle. Dans ce maquillage, on a utilisé des produits de mass market, les produits qui ne coûtent pas vraiment très cher. Donc, tout le monde pourra se permettre de refaire ce make-up. J'espère que vous allez réussir de le faire et vous allez passer des bons fêtes. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien dans votre famille. C'est super important. Et on se verra dans mes prochaines vidéos. Au revoir.